Et rebonjour à tous, je suis Maxelair, on se retrouve pour la troisième partie du tutoriel sur les ragdolls. Attends, je ferme la fenêtre parce qu'il y a la cloche de l'église qui sonne. Hop, raté. Nickel. Donc, la dernière fois ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fini par ce résultat-là. Voilà, la ragdoll qui s'effondre. Ah oui, c'est vrai, j'avais laissé la tête qui pouvait se détacher. Hop, on enlève breakable. Et on va continuer. C'est-à-dire cette fois, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va commencer par lier l'armature à la simulation. Alors c'est pour ça qu'en fait c'était important de mettre les empty justement ici à la tête de l'os, parce que l'os c'est à partir de la tête qui va tourner si vous voulez. Comme ça en copiant la location et la rotation de l'empty sur l'os, on va pouvoir faire bouger l'armature correctement. Si vous voulez, regardez, on va passer en contrainte. On va ajouter la contrainte copy transform, que ça, à chaque fois que ça a bougé, que ça a bougé, l'os va en faire de même. Voilà, regardez par exemple. Ça, ce qu'on cherche, c'est le bras. Encore une fois, c'est très bien d'avoir écrit. Regardez, regardez, hop, bras. Là, c'est le bras droit haut. Hop. What? Ah, j'ai eu ce problème aussi la dernière fois. Mince. Ah, j'avais eu ce problème. Comment j'avais fait pour le résoudre? Si, voilà, alors regardez. Non, il me semble que c'est ça. Hein. Hop, on va sélectionner tous les empty. Hop, 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 hop. Donc là, ils ont l'air d'être tous sélectionnés. J'en ai pas oublié. Non, j'en ai pas oublié. Et là, on fait CTRL A et on va appliquer l'allocation. Oh, ok, on fait pas ça. Je reviens quand j'ai trouvé ce qui cloche. Désolé. Ok, j'ai trouvé ce qui clochait. Voilà, en fait, voilà, comme j'ai été un peu bête, j'ai directement entré RD bras droit haut, voilà, comme ça, alors que j'aurais dû faire T, parce que voilà, c'est l'empty qui a le T derrière. Ça c'est juste moi en fait, j'avais rien raté. Ne vous inquiétez pas, y a rien, y a rien. Donc pareil pour tous les ondes, on ajoute la contrainte copy transform. Donc celui-là c'est RD bras bas T, bras bas, ah oui, bras droit bas T, voilà. Et par exemple, regardez, si on lance l'animation, vous allez voir que voilà, l'armature suit les trucs. Et regardez, si on lance avec la vidéo, avec excusez-moi, l'autre mèche, on peut voir que ça le suit aussi. Donc en fait voilà, à partir de là, on va faire tous les os, et ensuite on verra comment améliorer ça. Voilà, je vais en faire quelques-uns avec vous, et puis vous ferez le reste tout seul. Je vous laisse faire. Donc toujours, si vous n'avez pas compris, copy transform. Et là, on va rechercher RD, machin du bas, tiré du bas, enfin, underscore head, 01, parce que j'ai oublié de mettre le T sur celui-là. Ça c'est pareil. Copy transform, RD, underscore, torse T. Hop, celui-là c'est pareil encore. C'est tout pareil, hein. C'est pas plus compliqué que ça. RD, ça c'est ventre, T. On va faire aussi une jambe, et puis après vous ferez le reste, hein. Copy transform RD underscore, ça c'est la jambe droite en haut, donc T. Copy transform RD underscore jambe, non ça c'est le pied, c'est pas la jambe, je l'ai nommé différemment, donc pied droit T. Donc là regardez, si on lance l'animation, vous voyez ça reste, bon c'est amélioré, c'est normal, ça vous le savez, bon, on n'a pas fini le tutoriel, vous voyez. Donc voilà, en fait voilà, le corps suit bel et bien les différentes parties. Donc on se retrouve une fois que j'ai fait les deux membres qui restent, hein, ça va pas être lent, ça va pas être rapide, mais enfin ça va être rapide, mais je vais quand même faire l'ellipse, hein, c'est pour vous, hein, voilà. On se retrouve dans 2 minutes, même pas. Tout de suite en fait. D'ailleurs, s'il y en a qui se demandent pourquoi est-ce qu'on prend le copy transform, c'est pour la
bonne et unique raison que, regardez, là on a la contrainte location, rotation et scale. Transform, en fait, ça prend en compte les trois qui sont ici. En soi, on n'a pas besoin du scale, vu que normalement on va pas le changer quand on fait une simulation. Mais on n'a pas de contrainte pour la rotation et la location. Enfin, voilà, on n'a pas de contrainte juste pour ces deux-là. Donc, autant prendre scale en plus, même si c'est pas utile, que de faire deux contraintes. C'est plus rapide à faire, si vous voulez. Et je pense que c'est plus léger pour Blender aussi. Donc, RD, tiré du bas, pied. Donc c'est le pied gauche. Et c'est la target. Ok, donc si on regarde ce que ça donne, voilà, c'est à peu près magnifique. Parce que ça ne l'est pas, hein, si vous voulez, franchement, regardez. Est-ce que, on va regarder ça en petite image, est-ce que vous trouvez normal que le genou se plie comme ça? Bon, je vais vous répondre, non, c'est pas normal. Un genou, ça ne se plie pas dans ce sens-là, monsieur. Donc, on va changer ça, et on va mettre les contraintes au niveau des rotations, maintenant. Alors, ça, si vous voulez pas vous embêter, franchement, vous avez pas grand-chose, vous pouvez le laisser comme ça, hein, c'est pas ce qui est le plus choquant, mais ce sera quand même moins beau et moins réaliste. Même si on cherche pas forcément le réalisme, il y a des limites. Alors, on va dans les contraintes. Alors là, on regarde, c'est sur l'axe X. Ouais, c'est X. Donc, déjà, un genou, ça ne tourne pas comme ça. Donc, on va mettre ça... On va tout mettre. On va mettre ça à 0, 0, 0, 0. Voilà. Et sur l'axe X, c'est-à-dire, on peut aller jusqu'à... Allez, 70... Normalement, on peut monter jusqu'ici. Mais vous avez vu, c'est pas beau du tout quand on va jusqu'ici sur le rig. Donc, on va s'arrêter, je pense, ici. On va s'arrêter à 65 degrés. Donc, si on va à 65, et dans ce sens-là, bon, allez, on est un peu souple, on va aller on va aller moins 5 degrés. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là, vous voyez, il a tenté, mais il s'est pas plié dans l'autre sens. On fait pareil pour l'autre, hein, donc, raté. Donc celui-là, on peut pas aller en avant. On peut pas aller, hop. Attendez, hop. Déjà, on va mettre tout ça à 0. Hop. Raté. 0. Et 0. Et là, c'est pareil, on peut pas tellement aller dans l'autre sens. Imaginons qu'on est quand même un peu souple, hein, mais dans ce sens-là, on peut aller jusqu'à 70 degrés. Bon, c'est pas vraiment les vraies valeurs, mais c'est celles que je conseille, si vous voulez. Alors, ensuite, on continue avec celui-là. Où est-ce qu'il est? Hop. Alors celui-là, dans quel angle est-ce qu'on peut... Normalement, on peut à peu près tout faire ici. Mais bon, on va pas tout faire. Hein. Donc celui-là, si on regarde, on peut aller sur l'axe Z, mais pas extrêmement non plus. Hein. Donc on va partir. On va aller jusqu'à... Ouais, moins 25, plus 25. Moins 25 et plus 25 sur l'angle Z. Sur l'axe Y... Oh, c'est marrant que ça, la tête elle tourne pas. Sur l'axe Y, mais on va pas trop non plus pencher, hein. On va éventuellement jusqu'à 18. Donc moins 18 plus 18. Alors je dis moins 18 plus 10 parce que en fait si vous voulez c'est, on va dire, on est souple pareil de chaque côté du corps. Hein. On n'est pas plus souple d'un côté que de l'autre. C'est le cas qu'on va prendre ici. Hein. Des personnages avec un torse plus bizarre, par exemple un zombie auquel il manquera la moitié du torse, par exemple, aura plus tendance à se tordre dans ce sens-là que dans l'autre. C'est un exemple comme un autre, mais bon, j'admets, c'est pas le meilleur exemple qui soit. Vers l'extérieur, on va avoir 30 degrés de liberté, pas plus. Moins 30. Et vers l'intérieur, bon, on peut y aller, hein. On va s'arrêter quand même à 70, ça fait beaucoup. À 60 c'est bien. En fait, si vous voulez, en faisant ça au Sparrows, on va voir au fur et à mesure, voilà, des choses... Oh, ça c'était inattendu, hein. Des choses qui sont de plus en plus réalistes, on va dire, au niveau des possibilités qu'il a de bouger le personnage. Par exemple, si on prend la tête, on peut pas non plus faire un tour complet. Alors on va activer, hop. Bon, alors, par contre 45 ça me semble relativement bon pour la tête, hein, l'air de rien. C'est-à-dire que la tête on peut aller environ jusque ici et jusque là, parce qu'après si vous voulez après ça va
Voilà, là on se rentre dedans, c'est pas possible. Concernant les jambes, j'ai pas fait les jambes, enfin j'ai pas fait le haut des jambes. Ça, faut savoir qu'on peut faire ça. Tiens, pourquoi est-ce que ça... Voilà, c'est normal. On peut faire ça. On peut aussi faire ça. Ah, on peut bien... Ah, par contre, on pourrait monter plus, genre sur l'axe des X. Genre, on pourrait monter, je sais pas, ouais, 90 sur l'axe des X. Hop, 90. Moins 90, excusez-moi. Moins 90 et 90. Ici, on peut pas aller. On peut pas aller dans ce sens-là, hein, donc... 0 sur l'axe des... Hop, 0 ici. Par contre, on peut aller vers l'extérieur. On va pas y aller trop non plus. Ouais, 45, ça me semble bon. Ok, à moins, il est moins 40. Ensuite, l'angle Z. Enfin, non, l'angle, excuse-moi. Sur l'axe Z. Non, bon, on n'est pas censé vraiment pouvoir y aller, mais on peut y aller un petit peu. On va laisser un petit peu de liberté quand même. Genre, je sais pas moi. Moins 10. On va dire. Hein. De toute façon, faut que ce soit... Faut quand même qu'il y ait un peu de liberté. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça se voit pas tellement. De toute façon, on fera des tests un peu après pour voir à quoi ressemble notre ragdoll. Hop. Donc ensuite, l'autre, bon, c'est exactement pareil, on retient 90, enfin moins 90, 90. Raté, j'ai pas sectionné mon truc, on sectionne le petit. Hop, moins 90, 90. On avait dit qu'on pouvait aller vers l'extérieur. Donc on va... J'avais mis combien vers l'extérieur, moi? J'avais dit moins 40. Moins 40. Là, ça fait 40. Bah oui, en fait, c'est en l'autre sens, donc si vous voulez, il faut inverser. Et là, ça fait 0. Ouais, 0. Oh, allez, on va quand même se mettre moins 5. Que ce soit un peu plus libre. Donc là, on va mettre à 5. J'aime bien la liberté, c'est bien, ça part un peu plus dans n'importe comment quand on veut. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Hop, donc là, si on regarde, voilà. Alors voilà, autre chose qui est important, ça va être les coudes des personnages. Les coudes du personnage... C'est ça. On va faire les épaules avant quand même. Bon, les épaules, on est quand même relativement libre, hein, on peut faire. Ouais, on peut monter quand même jusqu'à, ouais, 180 degrés quand même. Ouais, 180 degrés, ça me semble bien pour l'axe Y. Ah, par contre, pas dans l'autre sens. C'est-à-dire, on peut pas aller dans ce sens-là. Ouais, on va monter à 180 degrés. C'est positif, ouais, positif. 180. Ouais, la vache, quand même. Ça va faire beaucoup. Dans ce sens-là, on peut aller, ouais, moins 90 et plus 90. Donc ça, c'est l'axe X. Moins 90 et 90. Et sur l'axe Z, wow, YOLO, hein. 45, ça me paraît bon. Alors maintenant, le coude, voilà, le coude, on ne peut pas le plier comme ça, ou alors on se fait mal. Mais vous pouvez, hein, si vous voulez. Mais c'est pas conseillé. N'essayez pas de vous plier le coude comme ça. Donc c'est-à-dire, dans le sens positif, on voit ça en fait en bas à gauche de la fenêtre 3D, ici, hein. Dans le sens positif, là on monte, on peut pas monter normalement. Donc on va rester à, ça c'est l'axe Y. Donc on va rester à 0. Par contre, en moins, on peut aller quand même, ouais, on va monter à 50. Donc moins 50. C'est la valeur qui est en bas ici en fait que je montre, que je regarde. On peut pas aller dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. Donc l'axe... C'était l'axe Y. Ah, j'ai inversé. Donc moins 50 ici et 0 ici. Et ici on 0, 0. Et pour la rotation, j'ai envie de dire que c'est pas censé être possible. Mais on peut un peu quand même. Donc on va laisser, je sais pas, moins 5. Et 5. Alors je fais pareil de l'autre côté, et puis on va faire quelques tests. À tout de suite. Magnifique. Voilà, donc on se retrouve, hein, voilà, vous voyez. Normalement, il est pas censé se plier dans des sens qui n'existent pas, hein. On peut le faire secouer un peu. Oups. Là, je l'ai fait glitcher. Oui. J'adore. J'adore les ragdolls. Donc voilà. Si vous voulez, il est pas censé se plier dans l'autre sens que ce qui est autorisé par la physique. Donc voilà, on a fini notre ragdoll à présent. Et je vous propose de jouer un petit peu avec, hein. Je sais pas trop ce qu'on peut faire.
Moi je vais enregistrer ça à part parce que je préfère celle que j'ai fait avec le tutoriel que celle que j'ai fait à part. J'ai plus bossé les contraintes ici, hein, donc je vais garder celle-là. Je vais juste enregistrer sous un autre nom. Bon, bien sûr, pour ce tutoriel, je prenais en compte le fait que vous ayez des bases minimum en rigid body. Donc si c'est pas le cas, bah suivez un peu ce que je vais faire, vous devrez comprendre assez vite. Par exemple là je vais ajouter un mesh, on va essayer de lui faire mal. Ouais je sais c'est pas gentil, on va ajouter une sphère, voilà. On va la mettre en rigid body, en passive et en animated. C'est une mesh, c'est une sphère, voilà. Et voilà, alors regardez, normalement le personnage va, forcément. Hop, si on la met ici par exemple, il va interagir avec. Voilà. Donc là par exemple ça l'a empêché d'y aller. Donc par exemple si notre sphère elle est là, et on va dire, on va l'animer, elle est là comme ça, et on va dire qu'elle passe, elle va faucher le personnage, vous voyez. Hop, donc là ça fait wouh. Par exemple. Ouais, bon par contre c'est pas exactement ce que je voulais, j'aurais préféré qu'elle le fauche et qu'il reste un peu sur la plateforme. Peut-être la faire passer plus bas, on s'en fiche que ça passe à travers en fait, hein, personnellement. Wouh. Ah, excellent, j'adore. On va juste scaler ça, CTRL A, scale. Waouh, c'est très marrant, j'aime beaucoup. Forcément il me manque un petit peu. Alors voilà, ça a modifié parce que j'ai changé la place de quelque chose. Alors ça je sais pas pourquoi. C'est pas censé arriver mais c'est comme ça. Donc attendez, on regarde. Est-ce qu'il y a des mouvements non autorisés dedans? Les jambes ça va, le bras il est pas plié, il est dans le bon sens. Nickel. Nickel. Bon alors. Maintenant on va continuer. Et on va essayer de le démembrer. Alors je vous préviens par contre, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, hein. J'ai jamais démembré un personnage. Ni une vraie personne, hein, préférable. On va je sais pas juste démembrer genre ce bras là. On va dire qu'il va être cassable. Un peu plus durement parce que 100 c'est 10 c'est rien du tout. On va passer à 52. Pas la tête, mais la jambe de l'autre côté aussi. On va s'amuser, hein. On est là pour ça. Si ça ne m'amusait pas, je ne le ferai pas. Celle-là, on va la casser à ouais, 29, ça me paraît bien. Je mets des valeurs au pif, je sais pas quoi, je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas. C'est la force qu'il faut que ça atteigne pour que ça casse. Ah ouais, bon, ça casse pas vraiment en fait. On va mettre moins. Alors, je sais pas, moi, 0, non 8. Ouais, j'ai cassé ma jambe. On va faire pareil pour le bras. Ah, on est vraiment des sadiques, les gars. On va mettre, je sais pas, non, 8 c'est pas beaucoup en fait. 14. Ah, ça casse pas à 14. À 11 peut-être. Ah, ça ne casse pas à 11. 5, ça va casser. Bien. euh... Oh, j'adore ce jeu. Wouh. Oh, oh j'adore. Donc voilà, vous savez, il y a des choses qui sont très marrantes à faire. Donc voilà, je vais juste décocher ça pour le moment parce que j'en ai pas... Oh, c'est pas... Voilà. Donc voilà, vous avez vu, on peut vraiment s'amuser. Pourtant, je sais pas si ça, ce qui ça se passe si on peut casser, par exemple, je sais pas moi, genre c'est fait quoi ça? Alors ça, si on peut le casser, ça fait quoi? Si on casse la colonne vertébrale, ça, est-ce que ça fait... What? What? Que quelqu'un m'explique, ça a cassé avant que ça touche. D'accord. Et ben en fait ça, voilà, je pensais que ça étirait le mèche comme pas possible. Et ben non, on va essayer de casser le genou. Ouais, ça fait vraiment mal de se casser un genou, je sais pas, mais j'imagine. En fait non, voilà, ça va rendre l'articulation complètement libre, j'ai l'impression. On va regarder ce qui se passe. Hop, il se casse le genou, et voilà, l'articulation fait absolument n'importe quoi. Elle est pas pliée dans le bon sens, là, par exemple. Voilà. Bon voilà, c'était un exemple de ce qui pouvait se passer si on cassait un genou.
Ce n'est pas à reproduire à la maison, je précise. Et voilà, donc c'est tout pour ce... Non, c'est tout pour ce tutoriel. On se retrouve une prochaine fois, un autre tutoriel, hein, je pense. Je sais pas du tout quand. J'en ai juste purement aucune idée en fait de quand est-ce qu'on va se retrouver pour un prochain tutoriel. Si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à me les faire parvenir, hein, je ferai en sorte d'y répondre. Ah, bon, j'ai testé un truc, j'ai eu de la chance. J'avais failli finir le tutoriel, j'ai failli faire un tutoriel incomplet. Alors voilà, regardez, vous voyez les empty qui sont là? Hop, et ben les empty, faut les rendre invisibles au rendu. Voilà. Non, pas les empty, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Voilà, tous les rigid body qui font le corps, faut les rendre invisibles au rendu. Par exemple, vous décochez toutes les petites caméras ici, qui sont les rigid body. La charik qui est pas un rigid body, le plane, la sphère. Hop, et tout le reste c'est du rigid body. Allez, vous avez vu, le personnage est entier à présent. Voilà, en fait sinon ça rendait par-dessus le personnage en partie. J'ai failli faire un tutoriel complet, mais ça ne s'est pas fait. Donc surtout voilà, si vous avez des idées de tutoriel à me faire passer, si vous voulez savoir faire des trucs que je sais faire, envoyez-moi, mon Skype est dans la description. Si vous voulez aussi m'envoyer ce que vous avez fait avec ce tutoriel, ça me ferait extrêmement plaisir de voir ce dont vous êtes capable. Et pour me suivre, hein, vous pouvez déjà vous abonner si c'est pas déjà fait. J'ai Twitter, faut aller voir dans la description, la page Facebook elle est pas à jour, mais il y a des trucs de temps en temps quand même qui sont jetés dessus. Twitter c'est pour les previews, tout genre de... toutes ces choses là. Et voilà, je pense que c'est tout, et il restait en fait le bras droit, voilà, ici. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, et on se retrouve, je sais pas, prochaine animation je pense. Prochain tutoriel on verra. Prochain making of surtout je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre si vous avez envie. Au revoir. Faut bien que je conclue à un moment ou à un autre. Au revoir, voilà.